Bien, la famille Pixel 224, écoutons ces journalistes français qui réagissent à la réponse poignante du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Écoutons-les, écoutez très bien. Partenariat entre le Sénégal et la Russie. Écoutez. Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Cette racaillisation, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on admettre des ennemis de la démocratie? Ils sont sortis du cadre républicain, ils détestent la France, ils détestent nos valeurs, et ils menacent. On va se laisser humilier comme ça? Bah oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Hein, ils ne veulent plus de nous, et bien à ce moment-là, on ne veut plus d'eux non plus. On arrête de délivrer des visas aux Sénégalais. Il me semble que ces chefs d'État n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants, toute leur progéniture, faire des études en France. Ils ont appris de leurs études en France, pour beaucoup d'entre eux, à détester la France. Une chose qu'ils n'ont pas appris, c'est... Mais ils nous détestent, ils ne veulent plus de nous, ils veulent nous humilier, ce qu'ils ont fait manifestement. Très bien, mais mesure de rétorsion immédiate. N'ont pas non plus hésité à investir dans des biens immobiliers, parfois détournés sous le coup de la corruption, en France, etc. Donc il y a, je veux dire, la considération de la France vis-à-vis de l'Afrique, c'est une chose. La malhonnêteté de certains dirigeants africains vis-à-vis justement de certains investissements, et comme je le rappelais tout à l'heure, du fait d'envoyer par exemple leur progéniture en France ou même venir se faire soigner en France, ça fait partie du lot. Je vais vous dire, heureusement qu'on a rouvert parce que sinon on n'aurait vraiment aucun motif de satisfaction. Entre Jérusalem et les pays africains, on a fait strike, c'est ainsi. On profite de cette fin d'émission. Mais si on se laisse marcher sur les pieds de cette manière-là par l'ensemble des pays, il est évident qu'on ne va jamais s'en sortir. Et on a l'impression dans la réaction de la France, en tout cas, que ce sont ces pays-là qui sont en position de force et pas la France. C'est ça qui est assez surprenant également. Poro. Vous avez entendu ces journalistes qui réagissent à la réponse poignante du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye par rapport à la présence militaire déjà française du côté du Sénégal et au partenariat entre le Sénégal et puis la Russie. Le président Diomaye Faye a dit tout simplement que le Sénégal c'est un pays souverain. Le Sénégal est libre de choisir ses partenaires, qu'il en plaise ou qu'il en déplaise à qui le veut. Est-ce qu'on impose des partenaires ici à la France, ou aux États-Unis, ou à d'autres pays? Ils ont leurs partenaires, c'est leur affaire. Mais c'est à eux de dire non, bon, moi je ne suis pas ami avec telle personne, donc toi, tu ne dois pas être partenaire à celui-ci. Parce que nous, on n'est pas amis. Et si on se rappelle, moi je me rappelle le président Thomas Sankara avait tenu un discours où il a fait allusion à ça. Vos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis. N'est-ce pas? C'est ça qui est la vérité. Et écoutez-les, la même chanson. Essayez de faire du chantage aux gens. Oh, ils ne veulent pas de nous, donc nous aussi, bon, on ne les délivre pas de visa. Poro! Donc c'est avec ça que vous allez faire chanter les présidents africains. C'est avec ça, vous allez essayer de mettre la pression aux gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Déjà, en 2023 ici seulement, l'espace Schengen a refusé 704 000 visas aux subsahariens. 704 000 visas. Vous savez pour combien de millions d'euros investis? Pour 56 millions d'euros investis. 56 millions de frais. Elle dit c'est un business. Cette histoire de visa même c'est un business. Elle dit bon, tu suis la procédure, tu payes, eh bien on te refuse le visa. On fait exprès pour des motifs bidons. Même si tu as tous les documents qu'il faut, même si tu es éligible au visa, on peut te refuser le visa. Comme ça, en 2023 seulement, 704 000 visas refusés aux Africains. Pour 56 millions d'euros de frais dépensés. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez utiliser ça pour faire du chantage à qui? Ça ne peut plus marcher. Hein. On n'est plus autant jadis. Hein. On n'est plus autant jadis. C'est-à-dire, ceux même qui traversent la Méditerranée pour venir sont plus nombreux que ceux qui obtiennent des visas. C'est pas ça. Pourquoi les gens sont nombreux? Pourquoi les gens sont nombreux à la Méditerranée? C'est parce que justement, on refuse de les délivrer le visa. C'est simple que ça.
Et vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire du chantage aux gens. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Une question d'État, une question de souveraineté, une question d'indépendance totale. Vous comparez ça à une affaire de visa, à une histoire de visa. Hein? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est même chaud? C'est même chaud? Est-ce que c'est même chaud? Ce n'est pas même chose. Ce n'est pas pareil. Donc, tournez la cassette. Au fait, le journaliste qui a parlé à la fin, c'est lui qui a compris. En ce moment, eh bien sûr, c'est la France qui est en position de faiblesse. Hein? Ah oui, c'est évident, c'est clair et net par rapport à toute cette situation. Je vous ai dit, ce n'est pas du tout logique. Allez-y voir le reportage. Hein? Allez-y voir le reportage sur ce qui s'est passé à Thiaroye. C'est juste extraordinaire. Regardez les matières premières quittent où? Hein? Les mains d'œuvre sont quittées où? Les tireurs sénégalais, ils venaient d'où? De l'Afrique. Hein? Avec tout ça, il y a des journalistes véreux qui vont s'asseoir sur des plateaux de télé pour essayer de menacer dans le vide. Vous allez lire, ne changez pas, hein. Vous allez changer en prix. Parce que les gens sont... Il y a un dicton peul qui dit, c'est comme on dit, hein? Aliati Manjandi, Kalabante Boy. Si le naïf, il s'est réveillé, si l'orphelin a grandi, la mauvaise personne va sentir, va lire. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire la partie du film là, c'est ce qui est arrivé là. Continuez, c'est-à-dire à menacer les gens, ne les délivrons pas des visas. Et après, est-ce que ça commence aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de ne pas délivrer des visas aux gens, ça date d'aujourd'hui? Hein? Quittez là. Bixou 224.